Vous voyez comment il s'ennuie? C'est exactement comment nous, on regarde les matchs du Real Madrid. Soyons tous objectifs, même si on est pour le Real ou pas pour le Real, c'est dur. Vous savez, j'essaie toujours d'être objectif. Mais aujourd'hui, clairement, le Real Madrid peut s'estimer heureux. Parce que là, il y a eu beaucoup de controverses. Déjà, ce pied de Vinicius sur l'égalisation de Jude Bellingham qui provoque, voilà, cette ouverture sur le nez d'Iñaki Peña. Fallait aller consulter le VAR. Au moins un minimum. Pareil, sur cette main, pourquoi on va pas voir le VAR? Bellingham sur l'égalisation de Dino Hysén touche le ballon de la main. On ne sait pas, pas de VAR, rien du tout. Même les supporters madrilènes, regardez-vous, là je parle même pas Vardrid ou quoi. Cette victoire, ce match nul n'est pas mérité. Ça commence aussi par la défense. Alexander-Arnold, on vous avait prévenu. Défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Et on l'a vu sur le premier but d'Elche. Certes, il n'est pas aidé sur la combinaison, mais il est complètement attentiste. Il se soucie que du ballon. Il voit pas le joueur qui passe dans son dos. Et évidemment qu'il est en retard. Il perd le duel. Et donc le premier but d'Elche, ça vient d'ici, ça vient de là. Quand tu vois la manière à laquelle Raúl Asensio s'est fait cook sur le but, le mec il est parti à droite, à gauche, à droite. J'ai peur là, peut-être il va avoir un torticolis le pauvre. C'était catastrophique défensivement et offensivement. Dieu merci, Bellingham existe pour le Real Madrid. Parce que ce Real Madrid sans Bellingham, je sais pas, il couvre des brèches laissées par les attaquants qui ne redescendent pas. Il est à chaque fois à quatre pattes tellement il fait que de courir. Et en plus de ça, il est décisif. Sur le but, c'est lui qui met la remise. Et sur l'égalisation, encore une fois, c'est lui qui marque. Voilà, c'est lui qui met même la reprise de volée qui amène l'action. Donc sans Bellingham, ça aurait été très compliqué. Mais là, le Real, il y a un gros problème. Et il va falloir vraiment se remettre en question. Non, mais les Madrilènes, ils ont pondu un match de merde, moi je vais vous le dire. Hein. Déjà là, les gars, je comprends pas comment ce but-là, il a été accordé parce qu'il y a clairement main de Bellingham. Moi, je vous le demande, hein, donnez-moi les règles des mains parce que moi, je comprends plus rien en Liga. Il y a des mains qu'on siffle et des mains qu'on ne siffle pas. C'est quoi la règle des mains dans la surface de réparation? Je comprends pas. Et encore, hein, sur ce but-là, on casse le nez à Iñaki Peña, mais le but, il est quand même validé. Parce que Vinicius, là, il joue pas le ballon, hein. Il joue la tête d'Iñaki Peña, là. Il lui met le tibia sur le nez. Il lui met le tibia sur le nez, le ballon il est là. Vinicius ne joue pas le ballon, il vient jouer le nez, la tête d'Iñaki Peña. Pour moi, ce but ne doit pas être accordé. En tout cas, les gars, moi je suis toujours clair avec vous. Hein. Je suis toujours clair avec vous là. Moi j'ai regardé le match et pour moi, le Real Madrid a été nul à chier. Et je pense que ces buts-là, si c'est une équipe qui les marque au Real Madrid, ces deux buts sont refusés. Moi je vous le dis, si c'était l'inverse, Elche qui marque ce but-là au Real Madrid, le but, il allait être refusé. Et si c'est aussi Elche qui marque ce but-là au Real Madrid, hein, le but aussi allait être refusé. Pour moi, je comprends rien. Vinicius en retard, il blesse Peña. Donc Peña ne peut plus revenir sur l'action. Derrière, le Real Madrid marque. L'arbitre ne revient pas sur la faute. Pas de vérification à la VAR, mais c'est de la faute de Elche. Ils ne viennent pas contester, ils ne demandent rien. Mais il s'est pas fait ça tout seul. Il s'est pas fait ça tout seul. À un moment donné, t'es arbitre, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi il saigne? Comment il saigne? Rien. Match calamiteux du Real Madrid. Je me demande qui était l'équipe qui jouait bas de tableau aujourd'hui. Elche joue mieux au football que le Real Madrid. Ouais. Arnold a fait un bon match dans l'ensemble, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Il est utile à quoi au Real Madrid? Parce que ce qu'il faut exploiter, c'est sa qualité de centre. Mais qui va reprendre ses centres? Moi? Aucun joueur de centre. Kylian n'est pas un joueur qui peut reprendre de la tête. Il n'y a personne dans la surface de réparation. Il sert à quoi finalement? Défensivement, c'est calamiteux aujourd'hui. Que ce soit Hysén, lui ou l'autre là-bas là. Oui, je parle bien de la princesse Carreras qui a dû appeler Frank Garcia pour aller l'aider à défendre sur Hector Fort tout seul. Tu vaux pas mieux qu'Ancelotti, mec. Et merci pour le travail que tu fais au Real Madrid. Parce que, je te le dis, hein, le Barça va remporter la Ligue. Clairement, t'es faible. T'es faible comme coach. Vous voyez comment il s'ennuie? C'est exactement comment nous, on regarde les matchs du Real Madrid. Soyons tous objectifs, même si on est pour le Real ou pas pour le Real. C'est dur. Vous savez, j'essaie toujours d'être objectif. Mais aujourd'hui, clairement, le Real Madrid peut s'estimer heureux. Parce que là, il y a eu beaucoup de controverses. Déjà, ce pied de Vinicius sur l'égalisation de Jude Bellingham qui provoque, voilà, cette ouverture sur le nez d'Iñaki Peña. Fallait aller consulter le VAR. Au moins un minimum. Pareil, sur cette main, pourquoi on va pas voir le VAR? Bellingham sur l'égalisation de Dino Hysén touche le ballon de la main. On ne sait pas,
Pas de VAR, rien du tout. Même les supporters madrilènes, regardez-vous, là je parle même pas Vardrid ou quoi. Cette victoire, ce match nul n'est pas mérité. Ça commence aussi par la défense. Alexander-Arnold, on vous avait prévenu. Défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Et on l'a vu sur le premier but d'Elche. Certes, il n'est pas aidé sur la combinaison, mais il est complètement attentiste. Il se soucie que du ballon. Il voit pas le joueur qui passe dans son dos. Et évidemment qu'il est en retard. Il perd le duel. Et donc le premier but d'Elche, ça vient d'ici, ça vient de là. Quand tu vois la manière à laquelle Raúl Asensio s'est fait cooked sur le but, le mec il est parti à droite, à gauche, à droite. J'ai peur là, peut-être il va avoir un torticolis le pauvre. C'était catastrophique défensivement et offensivement. Dieu merci Bellingham existe pour le Real Madrid. Parce que ce Real Madrid sans Bellingham, je sais pas, il couvre des brèches laissées par les attaquants qui ne redescendent pas. Il est à chaque fois à quatre pattes tellement il fait que de courir. Et en plus de ça, il est décisif. Sur le but, c'est lui qui met la remise. Et sur l'égalisation, encore une fois, c'est lui qui marque. Voilà, c'est lui qui met même la reprise de volée qui amène l'action. Donc sans Bellingham, ça aurait été très très compliqué. Mais là, le Real, il y a un gros problème. Et il va falloir vraiment se remettre en question.